Donc voilà, dans la série on n'est pas riche, mais c'est pas une raison pour manger de la merde, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ou de la daube, ou du caca, enfin, c'est comme on veut. Hein. Donc comme j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube, donc on va éviter les gros mots. Donc dans la série, voilà, voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on peut pas manger correctement, parce qu'il y en a un peu marre. Et voilà, donc depuis le passage à l'euro, c'est devenu très très difficile de nourrir toute sa petite famille. Moi j'ai 3 enfants, donc je fais au mieux. Et j'en ai marre aussi de me faire avoir par les grandes surfaces et la grande distribution qui nous prend un peu pour des imbéciles, à bien des égards. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit repas qui coûte pas cher et qui est délicieux. D'abord, on va commencer par la pomme de terre. Alors, une pomme de terre, c'est pas toujours ce qu'on voit dans les gros filets dans les grandes surfaces. Moi, il m'est arrivé de jeter les 3/4 des pommes de terre parce qu'elles étaient noires, donc c'est très très embêtant, hein, parce qu'au final ça revient très cher. Donc ces gros filets de 10 kg qui coûtent 3 euros, c'est pas la peine, parce que bien souvent malheureusement c'est pas de la qualité. Si c'était de la qualité je dirais rien, mais là c'était pas le cas. Donc là j'ai des petits producteurs à côté de chez moi, j'ai de la chance, qui font de la qualité et pas trop cher. Donc là j'ai acheté par exemple ces pommes de terre, voilà, c'est une vraie pomme de terre, elle n'est pas belle, elle n'a pas une jolie forme, elle n'est pas calibrée comme dans les grandes surfaces, mais c'est de la très bonne pomme de terre. Donc j'ai payé ça à 3 euros les 3 kilos. Voilà, donc j'ai une famille, je vous dis, 3 enfants, j'ai pas mal de monde à nourrir, donc j'essaie de trouver des astuces. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une bonne pomme de terre. Donc ces pommes de terre là, je les ai mises en papillote, donc papier alu tout simple, voilà, je les ai mises au four, d'accord. Ensuite, moi je vais préparer ma garniture. Mes enfants adorent ça, mon mari aussi, tout le monde se régale. Donc on commence avec du fromage blanc, voilà, tout simple. Hein. Voilà, vous pouvez prendre le fromage blanc premier prix, c'est exactement la même chose, pas d'importance au niveau de la marque. On essaye de ne pas se faire avoir. Donc on trouve une bonne promo, on la prend. Donc voilà. Ensuite, on rajoute de la crème fraîche. Voilà, donc voilà, allégé, pas allégé, ce que vous trouvez, ça n'a pas d'importance. Essayez de trouver quelque chose qui a du goût, hein, voilà, c'est tout. On essaye de trouver le goût, en fait. Hein. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye de trouver des produits quand même sympas. Donc ça, c'est pour vous expliquer donc on peut manger bien, manger sain, en n'ayant pas trop de sous. Ça, c'est important. Donc, là, je rajoute des oignons frais. Vous savez, les petits oignons blancs, hein, que j'ai hachés. Voilà. Parce que je ne vais pas le faire devant vous, parce que ça va être très, très, très ennuyant. Donc, je l'ai fait un petit peu avant. Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle un mélange d'ail frais. Hein. Donc, moi, c'est l'ail violet parce qu'il est magnifique. De la ciboulette et du persil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la ciboulette, parce que peut-être qu'il y en a, donc c'est ça. Hein, voilà. Donc ça, c'est très très bon, c'est délicieux. Donc on le hache vite fait, à l'arrache, hein, pas besoin d'aller dans les détails. On n'est pas à un dîner presque parfait. Voilà. Donc, on fait ça vite fait, bien fait. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on met des capres que j'ai hachés finement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que des capres? C'est ça. C'est délicieux. Voilà. Donc, les capres, on les hache. Voilà. Hop. Donc, c'est pour vous montrer, hein, simplement. C'est délicieux. Ça relève un peu le goût. Alors ça, c'est des recettes d'origine. C'est des recettes... Donc, c'est une recette d'origine lyonnaise. Donc, c'est ce qui est... à Lyon, on appelle ça la cervelle des canuts. Mais bon, il y a peut-être des ingrédients ou des choses que je mets qu'eux, ils ne mettent pas. Mais bon, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un fromage blanc salé. Voilà. Donc, en général, c'est une entrée. Ça s'accompagne sur une petite tartine de pain grillé. C'est délicieux. Donc, une
fois que j'ai mis mes petites capres, je rajoute donc une gousse d'ail ou une demi-gousse d'ail, parce que bon, ça dépend si on aime l'ail cru. Bon, nous on aime bien, mais mollo mollo. Donc c'est mon mélange, une gousse d'ail crue, persil et ciboulette, tout ça finement haché. Voilà. Hop, donc là, sel, poivre. Voilà. Hop, hop, hop. Sel, poivre. Alors, nous, on sale quand même. Bon, il faut quand même saler, hein, parce que sinon, ça n'a pas de goût. Voilà. Ensuite, poivre. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit mélange sympathique. Alors après, hein, on rajoute un peu plus de ceci, un peu plus de cela, ça c'est comme vous voulez. Simplement, ça m'a coûté quelques euros. Voilà. Je vais nourrir ma famille avec mes 3 enfants. Voilà. Donc, je vous montre. On prend la pomme de terre. Une belle pomme de terre. Voilà. On la met comme ça. Hop. Bien chaude. Et on met le mélange. Comme ça. Voilà. Et on mange ça. Et c'est délicieux et tout le monde se régale. Moi je vais faire ça avec une bonne salade de tomates. Alors la tomate, ce sera le prochain épisode parce que la tomate, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc essayons de manger sain, pas trop cher. Et bon appétit.